Bonjour à tous et à toutes. Matin, on présente une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, ça est basée sur la résolution de problèmes de géométrie et soit l'année 2019 ou 2020. Bon, malheureusement, je ne pas même là pour me préciser qui a année, mais sur examen passé ou pour mettre examen proposé. Donc, c'est notre 14e vidéo pour l'année 2023. Pas oublier, on a parlé directement de parallélogramme particulier. D'accord? Parallélogramme particulier. Donc, c'est ça. Est-ce que d'accord? Examen déjà proposé. Donc voici l'exercice. L'exercice là trace un triangle EFG rectangle en E, tel que EF égale à 3, EG égale à 4. Et K étant petit a, K étant le milieu de FG. Constitue le point H symétrique de E par rapport à K. Petit b, quelle est la nature du quadrilatère EF AG justifié? Donc c'est ça, nous allons essayer de faire petit problème ça, rapide vite. Donc en géométrie, n'oubliez pas, chaque ça vous faire, faut vous faire. Chaque ça vous dit vous faire, vous faire. Maintenant, on nous dit de tracer un triangle EFG rectangle en E. Donc et ça on a fait là. Donc ça, son triangle EFG. Maintenant rectangle en E. Qu'est-ce que ça veut dire rectangle en E? Donc lorsqu'on nous dit nous pour tracer un triangle rectangle EFG rectangle en E, c'est-à-dire en E, c'est là que je vais angle droit. Ouais, c'est là que je précise angle droit. Moi, je tracer d'abord EG, après ça, je tracer EF, après ça, je lier. Donc, pour le bas, n'est-ce pas ça, il y a un triangle que nous relayons un triangle rectangle. Mais ce triangle est rectangle en E. Ou d'accord? Donc, après ça, je vais tracer EF, je vais tracer EG, puis je tracer triangle rectangle en E. D'accord? Rectangle en E veut dire, en B triangle, ça, c'est là que angle droit est. Donc, ça fait mettre angle droit en E. C'est pour ça nous dit le rectangle en E. Maintenant, petit a, K étant le milieu de FG. Côte FG est là, mais FG, ouais. Voici la longueur FG. Donc, je dis K c'est milieu FG. Et bien, si K c'est milieu FG, et bien, ça m'a fait. K, donc, mais FG, je vais chercher mi-temps FGA, je vais chercher mi-temps FGA, je vais mettre K. Et ça me fait là. Moi, chercher milieu FG, je vais mettre K. D'accord? Maintenant, ça veut dire construire le point H. Nous allons construire H. Qui ça H? H, c'est symétrique de E par rapport à K. D'accord, bien oui? Symétrique de E par rapport à K. Ça veut dire symétrique de E par rapport à K. Je vais expliquer ça dans la vidéo 13 là. Donc, symétrique, ça c'est symétrique axial. Ça c'est symétrique axial. Donc, ça veut dire, là, me dit H symétrique de E par rapport à K. C'est-à-dire K c'est milieu, n'est-ce pas ça? E, H. Et ça me fait là. Donc, étant donné que K c'est milieu, donc c'est milieu FG, donc ça me va le faire. Maintenant, on dit H symétrique de E par rapport à K. Donc, si H symétrique de E par rapport à K, donc on va prendre longueur que nous relais EK, ouais. On va prendre longueur que nous relais EK, on va mesurer. Donc, si le bon une valeur, donc même valeur, ça c'est les mêmes que mettre là encore, ouais. Valeur, ça c'est les mêmes qu'il a. Donc, longueur, ça, ou bien dernier côté, donc nous allons mettre H. Ma pour dire ça veut dire encore K c'est milieu FG. Et bien c'est milieu. Et bien construit H symétrique de E par rapport à K. Donc lorsqu'on dit construit H symétrique de E par rapport à K, ça dit K, mais lycée milieu, n'est-ce pas ça? EH. Et ça nous est là. D'accord? Donc pour me tracer symétrique, ça m'a fait d'abord ma les longueurs EK. Ouais, longueur EK, combien le bail? Les bails ont valeur. Même longueur, ça, c'est les mêmes mots portés là encore. Donc, et ça fait on mettait codage. Ouais, ça veut dire codage. Codage, ça veut dire longueur, ça. À longueur, ça, c'est même que oui. Étant donné que je dis K, c'est milieu FG en B. Si K, c'est milieu FG, mais FG là, c'est-à-dire K, longueur FK, li égale avec longueur GK. Ça veut dire longueur, ça. À longueur, ça, c'est même que oui. Pour qui ça? Parce que K, c'est milieu, n'est-ce pas ça? FG, et puis K tout, il devient, n'est-ce pas ça? Milieu EH tout. C'est-à-dire, FG est pour milieu K, et puis EH est pour milieu K. Maintenant, nous allons répondre à une question. Là, nous finissons tracé. Maintenant, nous allons répondre à une question. Petit b, quelle est la nature du quadrilatère? Qui quadrilatère, c'est E, F, H, G. Regardez bien, oui. E, F,
HG. Je dis pour justifier. Donc justifier veut dire que ça, donc c'est pour démontrer ça. Donc nous allons passer dans la phase de démonstration. Donc pour démontrer en géométrie, nous allons besoin de trois bagages. Pour on a besoin de l'hypothèse. Deuxième bagage, on a besoin de la propriété ou bien théorème. Troisième bagage, on a besoin pour une démonstration en géométrie, c'est alors qui c'est conclusion. Hypothèse là déjà dans énoncé que vous moi. 2. Propriété. Donc c'est en fonction de ça que me comme hypothèse là, il peut aller en propriété. D'accord? Et troisièmement, nous faisons conclusion pour nous dire exactement mais ça nous joint. On fait ça. Par hypothèse. Qui hypothèse liée? Donc qui ça nous dit comme hypothèse dans l'énoncé? Je dis EFG son triangle rectangle en 2. Donc ça c'est hypothèse. Deuxièmement, K c'est milieu de FG. Ouais, toute hypothèse a besoin yo en dans énoncé. Ouais, chaque fois me répéter. K c'est milieu de FG. Qu'est-ce ça veut dire encore? H symétrique de E par rapport à K. Donc on va l'écrire. Première hypothèse moi c'est que ça dit K c'est milieu de FG. M'écrire K milieu étant le milieu de FG. M'écrire. Et ça veut dire mais ça que l'hypothèse. L'hypothèse là maintenant énoncé on prend hypothèse que m'a besoin. 2. Ça relève première hypothèse. Donc deuxième hypothèse qui ça lit. Maintenant, deuxième hypothèse, je dis H symétrique de E par rapport à K. Ouais, H symétrique de E par rapport à K. Ça veut dire, si on dit H symétrique de E par rapport à K, c'est-à-dire, ça veut dire K étant le milieu de FG. Ouais, ou dit H symétrique de E par rapport à K, ça veut dire que à K, ça, c'est milieu HE. HE de préférence, ça c'est HE. Donc ça c'est HE. HE. Ça c'est E qui est là, d'accord? C'est milieu HE. À vous dire encore, K étant le milieu de FG, donc ça c'est dans énoncé à boile, ouais. K c'est milieu de FG, effectivement. Deuxièmement, on dit H symétrique de E par rapport à K. Ouais, H symétrique de E par rapport à K. Ça veut dire que K c'est milieu HE. Et ça m'écrit là. Ouais, K étant le milieu de HE. Est-ce que d'accord? Mais qui ça veut dire? Qui ça veut dire? Ça va yon propriété. Donc ça c'est deuxième hypothèse que nous gagnons. Première hypothèse, deuxième hypothèse, nous ouais K c'est milieu. K milieu FG. Deuxièmement encore K c'est milieu HE. Maintenant qui ça nous remarque? Donc rapide vite il aller yon propriété. Qui ça dit? Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc ça veut dire l'aime garder moi FG, l'aime garder moi HE, tout ça c'est diagonal. Donc puisque c'est diagonal, mais ça passe yo coupé en qui ça yo coupé en K. Donc étant donné que tous les deux coupés en K, c'est-à-dire FG avec HE, tous les deux c'est diagonal que yo y. K lycée milieu FG effectivement et puis K puisque on dit H c'est symétrique de E par rapport à K, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire K c'est milieu HE. Ouais, c'est milieu HE, ouais, regardez K, oui, c'est milieu HE, effectivement. Ça, les râler ont propriété en géométrie qui dit, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire, oui, c'est vrai. Premier diagonale, c'est HE. Deuxième diagonale, c'est FG, yo coupé dans mi-temps. Étant donné que K, c'est milieu FG, et puis K, c'est milieu HE, effectivement, diagonale yo coupé dans mi-temps. Pas un point que nous relais K. Et ça fait nous dire dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, non démonstration nous dit qu'il y a trois bagages que nous connaissons. Premièrement, c'est hypothèse déjà dans démonstration, dans énoncé. Donc, il y a là. Deuxièmement, moi, regardez qui ça qui gagne dans hypothèse là. Qui ça au bail? K c'est milieu, K c'est milieu. Qui ça passé? FG, c'est en diagonale. HE, c'est en diagonale. Donc, en résumé, moi, dit, lorsque nous parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Effectivement, qui ça me dit comme conclusion? Comme conclusion, je suis capable de dire, alors, EF, ouais, EF, AG, que vous m'avez dit, que vous m'avez dit naturel, EF, AG sont parallélogrammes. Vous d'accord? Pourquoi ça sont parallélogrammes? Parce que les diagonales se coupent en leur milieu. K, c'est milieu FG, K, c'est milieu HE. Mais c'est-à-dire, les diagonales se coupent en leur milieu. Parce que ça sont diagonales. Ça sont diagonales, les coupées dans mi-temps par K. K, c'est milieu tous les deux. Vous d'accord? Donc, hypothèse,
Hypothèse a gagné en propriété et puis propriété a gagné en conclusion. Ou d'accord? Maintenant, nous pouvons finir. Qui ça me gagné encore? Moi dit 2 plus EFG rectangle en E. Ouais? Ouais, je te dis ça. Ça c'est tout dans l'énoncé. EFG rectangle en E. EFG rectangle en E, ça veut dire. Lorsqu'on dit EFG rectangle en E, ça veut dire, mais ça veut dire. Cela veut dire que, en B, l'autre dit EFG rectangle en E, cela veut dire que angle EA, ouais, angle ça, niveau 90 degrés. Vous d'accord? Niveau 90 degrés. Et ça m'écrit là. Je ne vais pas rien en plus. Tout dans l'énoncé. Tout dans l'énoncé. EFG rectangle, c'est-à-dire angle EA vaut 90 degrés. Mais ça finit. Mais pas oublier, je te dis un bagage. Dans la vidéo 13 ans, je te dis, lorsque moi j'ai un parallélogramme, moi j'ai un angle droit qui s'albaye, li bail un rectangle. Li bail un rectangle. N'oubliez pas, lorsque moi j'ai un espace un parallélogramme, moi j'ai un angle droit avec qui s'albaye, li bail un rectangle. Et ça me te dit. Ou d'accord? Mais finalement, ça n'a dit finalement EFAG est un rectangle. D'accord? EFAG est un rectangle. Donc, démonstration finie. Démonstration finie. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, nous démontrons effectivement que EFG sont rectangulaires.